Non, le ceci, ils sont forts. Oh, le lobby de ceci, ils sont forts. Oh, les satanistes, ils sont forts. Oh, les autres, ils sont forts. Mais je m'en fous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. J'ai vu à cause de la peur des hommes de Dieu changer, diluer le vin de la parole, changer leur parole, changer leur façon de prêcher. Oh, je suis en train de dire aujourd'hui que je ne pourrai jamais trafiquer l'évangile, jamais trafiquer la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Je ne pourrai pas. Si la Bible me dit dans cette Bible, si je lis la parole de Dieu, elle me dit que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu, que les pécheurs iront en enfer. Je dirai ce que j'ai lu, je prêcherai ce que j'ai lu. Je ne changerai pas mon discours. Non. Il y a des hommes meilleurs que moi qui sont morts à cause de la vérité. Comment ferons-nous à la fin du temps? Comment pourrons-nous nous tenir debout devant Dieu? Le regarder droit dans les yeux. Regardez Pierre, regardez Paul. Regardez les autres qui ont été sciés, qui ont été décapités, qui ont subi l'humiliation. Mais eux n'ont pas flanché les genoux. Nous voulons sauver nos petites vies. Mais cependant, cette génération est en train de mourir dans le péché. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute personne qui détient la vérité captive. Je ne prêche pas l'évangile pour provoquer quelqu'un. Je ne prêche pas l'évangile pour m'attirer une sympathie. Je prêche la volonté de Dieu. Si dans mon bureau, le Saint-Esprit me met à cœur de prêcher sur telle chose ou telle chose, je me lèverai le matin tant que je le souffle de vie et je prêcherai la vérité. Pourquoi devons-nous avoir peur de prêcher la vérité? Pourquoi? Parce que Goliath fait peur. Laisse-moi te dire, tu ne pourrais pas mourir si Dieu n'a pas dit tu mourras. Aucun homme n'a le pouvoir sur ta vie. Seul Dieu a le pouvoir sur ta vie. Pour sous-estimer la puissance du Dieu des cieux, la gloire du Dieu de la Bible, la gloire de celui qui siège dans les cieux, qui domine toutes choses. On a pris les apôtres, on les a fouettés, on leur a interdit de parler au nom de Jésus. La Bible dit aussitôt qu'ils soient sortis, ils arrivent à la porte du temple, ils parlent encore au nom de Jésus. Les prédicateurs de cette génération ont peur. Peur de prêcher la vérité. Peur de dire ceci. Les autres te diront même, écoute, tu vas t'attirer des problèmes, laisse seulement ça. Non, pourquoi je dois laisser seulement ça? Ce qui est écrit dans ma Bible, c'est ce que j'enseigne. C'est ce à quoi je crois. Daniel a été accusé, a été jeté même dans la fosse au lion. Lorsqu'on a cherché, on a trouvé que non, roi, il y a quelqu'un qui ne fait pas ce que tu as dit. On a dit, ok, comment est-ce qu'on peut l'avoir? On va fouiller dans les lois de son Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont été saisis, jetés même dans la fournaise ardente du feu. Est-ce que suis-je meilleur qu'eux? Nous sommes comme des condamnés à mort, des gens que Dieu a saisis pour porter le flambeau dans cette génération corrompue, afin de prêcher l'évangile, pour que les âmes soient sauvées. La parole déclare à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il faut que les gens qui sont dans les ténèbres écoutent la parole de Dieu, que Jésus-Christ est mort pour eux, que les pécheurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. L'enfer est une réalité. Il faut que les hommes de cette génération, les jeunes gens de cette génération écoutent cette parole. Mais où sont les prédicateurs audacieux? On a peur de Goliath. Lorsqu'il fait juste un pas, on regarde son aspect, on a vite peur. Nous restons là-bas avec un Dieu, on dirait des contes de fées. Non, mon Jésus à moi, il est vivant.